a imaginé un homme, Jean, 42 ans, rescapé de 3 accidents frôlant la mort en seulement 5 ans. Un accident de voiture, un infarctus et une chute d'une échelle de près de 5 mètres de haut. Les médecins étaient perplexes. Ils ne parvenaient pas à expliquer comment il avait pu survivre, mais lors d'une séance d'hypnose régressive, il a découvert quelque chose de profondément troublant. Son âme avait en réalité planifié 5 occasions de quitter cette vie, et il avait refusé les 3 premières. Cette histoire soulève une question qui pourrait changer radicalement votre vision de la mort. Est-ce nous qui choisissons comment et quand nous allons mourir? Raymond Moody, le pionnier des études sur les expériences de mort imminente, a consacré près de 50 ans à explorer cette question. Dans son livre « Proof of Life After Life », coécrit avec Paul Perry et paru en 2023, il présente des preuves, des témoignages, qui suggèrent que la mort pourrait ne pas être l'événement aléatoire que nous pensons. Mais Moody n'est pas le seul à mener cette investigation. Michael Newton, un psychologue qui a réalisé plus de 7000 séances d'hypnose régressive sur une période de 30 ans, a documenté quelque chose d'extraordinaire. Ses patients en état d'hypnose profonde décrivaient de manière consistante avoir planifié les événements majeurs de leur vie avant même de naître, y compris les différentes manières possibles de mourir. Newton a baptisé ces moments les portes de sortie, des opportunités prédéterminées pour l'âme de quitter le corps physique. Selon ses recherches, publiées dans Journey of Souls, la plupart des individus ont entre 3 et 5 portes de sortie planifiées tout au long de leur existence. Ces points peuvent se manifester sous forme d'accidents, de maladies graves, ou même de situations qui ressemblent à des accidents évités de justesse. Pensez à votre propre vie. Avez-vous déjà survécu à quelque chose qui semblait impossible? Un accident de voiture dont vous êtes sorti indemne? Une maladie que les médecins considéraient comme fatale? Un moment où tout semblait conspirer pour que les choses tournent mal, mais qui, inexplicablement, ne s'est pas produit? Selon cette théorie, il pourrait s'agir de vos portes de sortie, des moments où votre âme avait l'option de partir, mais a choisi de continuer. Dolores Cannon, une autre chercheuse pionnière qui a développé la technique d'hypnose QHHT, a documenté des milliers de cas similaires. Dans son livre « Between Death and Life », elle explique que les âmes planifient minutieusement leur vie avant de s'incarner. Et une partie de cette planification inclut le choix de comment et quand la vie pourrait prendre fin. Mais voici la partie qui défie nos conceptions habituelles. Selon Cannon, les portes de sortie ne sont pas obligatoires, ce sont des options. L'âme a toujours le libre arbitre de décider si elle va saisir l'opportunité de partir, ou si elle va poursuivre son voyage terrestre. La décision est prise à un niveau de conscience que notre esprit conscient n'atteint généralement pas. Cela explique pourquoi certaines personnes survivent à des situations apparemment impossibles. Ce n'était pas de la chance, ce n'était pas une coïncidence, c'était un choix de l'âme de continuer sa mission. Mais cela soulève également une question délicate. Qu'en est-il des personnes qui meurent jeunes, ou de manière tragique? Ont-elles choisi cela? Robert Schwartz, l'auteur de Your Soul's Plan, aborde cette question de front. Selon ses recherches, basées sur des séances avec des médiums et des canalisateurs, oui, les âmes choisissent fréquemment des vies courtes ou des morts difficiles, comme partie intégrante de leur plan d'évolution spirituelle. Mais cela ne signifie pas que c'est facile, ou que cela n'implique pas de souffrance. Cela signifie simplement que, du point de vue de l'âme éternelle, il y a un objectif plus grand qu'une perspective humaine limitée ne parvient pas à saisir. Schwartz documente, dans son livre, des cas de personnes qui, à travers des séances de régression, ont découvert qu'elles avaient planifié, avant de naître, des expériences telles que la mort d'enfants, des maladies terminales ou des accidents graves, non pas comme une punition, mais comme des opportunités de croissance pour leurs âmes et pour les âmes qui les entourent. Maintenant, laissez-moi vous expliquer comment fonctionne la planification des portes de sortie, selon Newton. Avant de naître, l'âme se réunit avec ses guides spirituels et avec d'autres âmes de son groupe. Ensemble, ils planifient les événements majeurs de la prochaine vie. Cela inclut le choix des parents,
les principaux défis, les relations importantes, et aussi les portes de sortie. Newton a découvert que choisir un corps implique une pleine conscience de ce qui arrivera à ce corps tout au long de sa vie. La plupart des blessures importantes que nous subissons sont choisies à ce stade, avant de naître. Encore une fois, nous sommes empêchés de voir exactement comment ces événements façonneront notre personnalité. Les portes de sortie sont espacées tout au long de la vie. Certaines peuvent survenir dans l'enfance, d'autres à l'âge adulte. Et il y a généralement un point final, un moment où l'âme quittera définitivement le corps, qu'elle ait saisi ou non les opportunités précédentes. Mais voici quelque chose d'important. Les portes de sortie ne sont pas des événements fixes et immuables. Elles sont plutôt comme des fenêtres d'opportunité, en fonction de la façon dont la personne vit sa vie et des choix qu'elle fait. Ces fenêtres peuvent s'ouvrir ou rester fermées. Par exemple, quelqu'un peut avoir une porte de sortie potentielle à travers un accident de voiture à 30 ans. Mais si cette personne, par ses choix de vie, ne se trouve pas sur cette route à ce moment précis, la porte de sortie ne se manifestera simplement pas. C'est important, parce que cela montre que la planification pré-naissance n'élimine pas le libre arbitre. Elle établit des possibilités, mais nos choix quotidiens déterminent quelles possibilités se manifesteront. Raymond Moody, dans ses recherches sur les expériences de mort imminente, a trouvé quelque chose qui corrobore cette vision. Beaucoup de personnes ayant vécu une EMI rapportent avoir eu un choix à un moment donné, pendant l'expérience. On leur a demandé si elles voulaient revenir ou continuer vers l'autre côté. Une femme que Moody a interviewée a décrit se trouver dans un lieu de paix absolue. Elle a vu ses enfants et a ressenti l'amour inconditionnel qui l'entourait. Mais alors, on lui a dit que sa mission sur Terre n'était pas terminée. Elle pouvait choisir de rester ou de revenir. Elle a choisi de revenir à cause de ses enfants. Ce récit illustre quelque chose de fondamental. Même au moment de la mort, il y a un choix. L'âme n'est pas simplement arrachée du corps, elle participe activement à la décision. Un des cas les plus détaillés documentés par Newton impliquait un homme appelé Pierre. Durant sa séance d'hypnose, Pierre a décrit se trouver dans le monde spirituel, planifiant sa prochaine vie. Il se souvenait d'être devant une sorte d'écran où il pouvait voir différentes possibilités pour sa vie. Son guide spirituel lui a montré 5 moments spécifiques où il aurait l'option de quitter le corps. Le premier serait une noyade dans l'enfance. Le deuxième, une maladie vers l'âge de 20 ans. Le troisième, un accident de voiture à 35 ans. Le quatrième, un problème cardiaque à 50 ans. Et le cinquième, le point final, serait une cause naturelle après 70 ans. Pierre a demandé pourquoi autant d'opportunités. La réponse de son guide fut révélatrice. Parce qu'on ne sait jamais comment on va se sentir quand on est là. Certaines âmes accomplissent rapidement ce qu'elles sont venues faire. D'autres ont besoin de plus de temps. Et certaines changent d'avis sur ce qu'elles voulaient apprendre. Les portes de sortie donnent une flexibilité. Cette explication aide à comprendre pourquoi la mort semble si imprévisible du point de vue humain. Vue de l'extérieur, elle semble aléatoire. Vue de l'intérieur du plan de l'âme, c'est une série d'options soigneusement placées. Sylvia Browne, une autre chercheuse spirituelle qui a travaillé avec des milliers de clients, a également documenté le concept des 5 portes de sortie. Selon elle, la plupart des gens utilisent la dernière porte de sortie. Mais certains utilisent des points antérieurs, lorsqu'ils sentent qu'ils ont déjà appris ce qu'ils étaient revenus apprendre. Brown a rapporté un cas intéressant. Une femme avait perdu son fils de 4 ans dans un accident. Elle était dévastée et ne pouvait pas comprendre pourquoi. Durant une session, elle a découvert que son fils avait planifié une vie courte. Il n'était pas venu pour avoir un long voyage sur Terre. Il était venu pour une mission spécifique, enseigner à sa mère l'amour inconditionnel et le lâcher-prise. La mère a initialement résisté à cette explication. Cela lui semblait cruel. Mais avec le temps, elle a commencé à réaliser comment la perte de son fils avait transformé sa vie. Elle est devenue conseillère en deuil. Elle a aidé des centaines d'autres mères qui avaient traversé la même douleur. Et elle a réalisé que son fils, d'une certaine manière, lui avait donné un but. Ce type de perspective n'élimine pas la douleur, mais cela peut apporter du sens. Et parfois, le sens est ce qui nous aide à continuer.
Il y a aussi des cas où des personnes rapportent avoir refusé consciemment leur porte de sortie. Une femme nommée Sophie, documentée par des chercheurs de l'Institut Michael Newton, a décrit une expérience durant un accident de voiture. Au moment de l'impact, elle a senti comme si le temps s'arrêtait. Elle s'est vue hors de son corps, regardant la scène de l'accident. Et elle a entendu une voix lui demandant si elle voulait partir. Sophie a dit que sa réaction immédiate a été non. Elle avait 3 jeunes enfants. Elle n'était pas prête. Et dans l'instant suivant, elle était de retour dans son corps, blessée, mais vivante. Les médecins ont dit qu'elle avait eu de la chance de survivre. Mais Sophie savait que ce n'était pas de la chance. C'était un choix. Un choix qu'elle a fait en une fraction de seconde, à un niveau de conscience qu'elle ne savait même pas qu'elle avait. Ce type de récit est fascinant parce qu'il suggère que les portes de sortie ne sont pas des événements passifs. Elles requièrent une certaine forme de consentement de l'âme, même si ce consentement se produit à un niveau que notre esprit conscient n'atteint pas. Un autre concept important dans les recherches de Newton est celui des portes de sortie conditionnelles. Ce sont des moments qui ne deviennent des portes de sortie que si certaines conditions sont remplies. Par exemple, une âme peut planifier une porte de sortie à travers une maladie, mais cette porte de sortie ne s'active que si l'âme n'a pas appris certaines leçons jusqu'à ce moment. Si les leçons sont apprises, la maladie peut toujours survenir, mais elle ne sera pas fatale. L'âme aura la possibilité de continuer. Cela ajoute une autre couche de complexité au concept. Non seulement nous choisissons nos portes de sortie, mais certaines d'entre elles sont flexibles, dépendant de notre progrès spirituel durant la vie. Emanuel Swedenborg, le philosophe et mystique du XVIIIe siècle dont le travail a influencé de nombreux chercheurs modernes, a également écrit sur la mort comme une transition planifiée. Il a décrit que des anges sont présents au moment de la mort pour aider l'âme dans sa transition, et que l'âme n'est jamais seule dans ce processus. Swedenborg a observé que de nombreuses personnes, dans les moments finaux de leur vie, semblent converser avec quelqu'un que les autres ne peuvent pas voir. Les professionnels de soins palliatifs modernes confirment cette observation. C'est l'une des expériences les plus communes rapportées par les personnes qui meurent. Cela suggère que la mort, loin d'être un événement solitaire et effrayant, est en réalité une retrouvaille, un moment où l'âme est reçue par d'autres qui sont déjà partis, et peut-être par ces mêmes guides qui ont aidé à planifier les portes de sortie avant la naissance. Mais alors surgit la question, et le suicide? Serait-ce une porte de sortie planifiée? C'est l'une des questions les plus sensibles dans ce domaine de recherche. Et les chercheurs ont des visions différentes. Selon Dolores Cannon, certains cas de suicide peuvent faire partie du contrat de l'âme. Mais elle souligne que ce sont des cas rares. La plupart du temps, le suicide représente une âme qui s'est écartée significativement de son plan original, généralement en raison d'une souffrance extrême qui l'empêche de voir d'autres options. Newton était plus prudent sur ce thème. Il a observé que les âmes qui terminent leur vie prématurément, en dehors du plan original, passent souvent par un processus de révision plus intense dans le monde spirituel. Non pas comme une punition, mais comme une opportunité de comprendre ce qui s'est passé et de planifier comment gérer les questions non résolues dans une vie future. Schwartz, dans Your Soul's Gift, dédie un chapitre entier au suicide. Il présente des cas où des médiums et des canalisateurs ont communiqué avec des âmes qui ont mis fin à leur propre vie. Et le message constant est de compassion. Ces âmes ne sont pas jugées ou punies. Elles sont accueillies avec amour et aidées à comprendre leur expérience. Mais indépendamment de ces perspectives spirituelles, il est important de dire clairement, si vous ou quelqu'un que vous connaissez lutte avec des pensées suicidaires, recherchez de l'aide professionnelle immédiatement. Vous pouvez contacter Suicide Écoute au 3614. La perspective spirituelle ne doit jamais remplacer le traitement de santé mentale. Maintenant, parlons de quelque chose que Raymond Moody a documenté extensivement. Les expériences de mort partagées. Ce sont des expériences où des personnes complètement saines, généralement des familles ou des professionnels de santé au chevet de quelqu'un qui est en train de mourir, rapportent partager une partie de l'expérience de passage du mourant. Moody décrit des cas où des familles ont vu la révision de vie complète de la personne qui était en train de mourir. Ils ont vu les événements les plus importants de cette vie se dérouler devant leurs yeux. Et dans certains cas, ils ont perçu que certains événements,
qui semblait tragique du point de vue humain, faisait partie d'un plan plus grand. Une infirmière qui a travaillé en soins palliatifs pendant plus de 20 ans a rapporté à Moody qu'elle percevait fréquemment le moment exact où ses patients partaient, non pas parce que les moniteurs l'indiquaient, mais parce qu'elle sentait quelque chose changer dans l'environnement, comme si une porte s'ouvrait et que quelque chose de lumineux sortait. Elle a décrit un cas particulier, un homme de 80 ans qui mourait d'un cancer. Dans les derniers moments, il a ouvert les yeux, a regardé un point spécifique de la pièce et a souri. Il a dit seulement un mot. Enfin. Et il est parti. L'infirmière a dit qu'à ce moment-là, elle a compris que la mort n'était pas une fin, mais des retrouvailles, et que d'une certaine manière, cet homme savait que c'était le bon moment. Cela nous amène à un autre concept important, la revue de vie, selon Raymond Moody et d'autres chercheurs en ont mis. L'une des expériences les plus cohérentes rapportées par les personnes ayant vécu une expérience de mort imminente est la revue de vie. À ce moment-là, la personne voit toute sa vie défiler devant ses yeux, mais pas seulement de son propre point de vue. Elle ressent aussi comment ses actions ont affecté les autres. Ce qui est intéressant, c'est que pendant cette revue, beaucoup de gens disent de comprendre pourquoi certaines choses sont arrivées. Des événements qui semblaient tragiques ou insensés prennent soudainement un sens. Et fréquemment, les gens reconnaissent les portes de sortie qu'ils ont franchies au cours de leur vie. Une femme qui a vécu une EMI après un accident de voiture a décrit à Raymond Moody « J'ai vu tous les moments où j'aurais pu mourir avant. La noyade quand j'avais 8 ans. La forte fièvre à 16 ans. L'autre accident de voiture à 25 ans. J'ai compris que j'avais choisi de continuer toutes ces fois, parce que j'avais encore quelque chose à faire. Et maintenant, je savais ce que c'était. Cette perspective peut être réconfortante pour beaucoup, l'idée que la mort n'est pas aléatoire, qu'il y a un but, que même dans les pertes les plus douloureuses, il existe un plan plus vaste que nous ne pouvons pas voir avec notre vision limitée. Mais cela soulève aussi des questions difficiles. Si nous choisissons comment et quand mourir, cela signifie-t-il que nous devons accepter toutes les morts comme inévitables, que nous ne devons pas lutter pour la vie, que la médecine est inutile? Les chercheurs sont unanimes à dire que non. Newton a souligné que la planification prénatale établit des possibilités, pas des certitudes, nos choix de vie, y compris prendre soin de notre santé et rechercher un traitement médical, font partie du plan. La médecine ne va pas à l'encontre du plan de l'âme, elle en fait souvent partie. Schwartz a observé que de nombreuses âmes planifient spécifiquement d'avoir des maladies qui sont guérissables. Le but n'est pas la mort en soi, mais le voyage à travers la maladie. La croissance qui vient d'affronter la peur, les connexions qui se forment avec les médecins, les infirmières et les êtres chers pendant le traitement. Raymond Moody, dans ses interviews les plus récentes, a souligné que sa recherche ne doit pas être utilisée pour nier un traitement ou accepter passivement des situations qui peuvent être changées. La connaissance des portes de sortie et des contrats d'âme doit apporter la PX, pas le fatalisme. Alors, comment pouvons-nous appliquer cette connaissance dans nos vies? Premièrement, elle peut aider à gérer la peur de la mort. Si la mort fait partie d'un plan que nous avons nous-mêmes aidé à créer, elle perd une partie de sa terreur. Elle cesse d'être un événement aléatoire et cruel pour devenir une transition planifiée. Deuxièmement, elle peut aider dans le processus de deuil. Lorsque nous perdons quelqu'un de cher, surtout de manière tragique ou inattendue, il est naturel de se poser des questions. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi de cette façon? La perspective des portes de sortie suggère que, du point de vue de l'âme, c'était le bon moment. Non pas que la douleur diminue, mais un sens peut émerger. Troisièmement, elle peut nous aider à vivre plus pleinement. Si nous savons que nous avons choisi d'être ici, que nous avons choisi chacune de nos portes de sortie, mais que nous continuons à choisir la vie, cela donne une signification différente à notre quotidien. Chaque moment devient plus précieux, chaque choix plus significatif. La conférence de l'IANDS de 2025 célébrera le 50e anniversaire du livre « La vie après la vie » de Raymond Moody. 50 ans de recherche sur ce qui se passe quand nous mourrons. Et l'une des conclusions les plus cohérentes
est que la mort n'est pas la fin. C'est une transition, un passage, un retour. Et selon les chercheurs, une transition que, d'une certaine manière, nous avons nous-mêmes aidé à planifier. Il y a un aspect particulièrement fascinant de la recherche qui mérite d'être mentionné. La question des morts simultanées ou proches entre personnes connectées. Avez-vous déjà remarqué comment certains couples de longue date meurent à quelques jours ou semaines d'intervalle? Comment parfois les membres d'une même famille semblent partir en séquence. Selon les chercheurs en contrat d'âme, ce n'est pas une coïncidence. Newton a documenté des cas où des âmes planifièrent de partir ensemble, ou en séquence. Des couples qui ont vécu des vies entières ensemble planifiaient parfois leur porte de sortie finale pour qu'elle soit proche. Pas parce que l'un ne peut pas vivre sans l'autre au sens romantique, mais parce que leurs missions sont interliées. Quand l'un achève son voyage, l'autre est souvent aussi près. Cela a été observé dans des études médicales également. Le phénomène du cœur brisé, où une personne meurt peu après son partenaire de longue date, a été documenté par la médecine. Mais alors que la médecine voit cela comme un stress extrême affectant le cœur, la perspective spirituelle le voit comme deux contrats d'âme arrivant à conclusion ensemble. Un autre aspect important est la question des accidents de masse, des catastrophes naturelles, des accidents d'avion, des catastrophes qui ôtent de nombreuses vies d'un coup. Selon certains chercheurs spirituels, ces situations impliquent un niveau de planification encore plus complexe. Les âmes qui partent ensemble dans des événements comme ceux-ci ont souvent une sorte d'accord de groupe. Elles ont convenu de partir ensemble, à ce moment précis, pour des raisons qui transcendent la compréhension individuelle. Canon a rapporté des séances avec des survivants de catastrophes qui ont décrit avoir ressenti une sorte d'appel à ne pas être à cet endroit à ce moment-là. Une personne qui a raté le vol qui s'est écrasé, une autre qui a changé de plan à la dernière minute. Selon elle, ces personnes écoutèrent leur intuition, qui à son tour était connectée à la connaissance de leur âme sur les portes de sortie. Cela ne signifie pas que tous ceux qui meurent dans des catastrophes ont choisi ce destin, au sens d'une décision consciente. Mais cela suggère que, du point de vue de l'âme, il y a une orchestration plus vaste, que nos esprits limités ne peuvent pas percevoir. Il y a aussi la question des miracles médicaux, des personnes qui se remettent de maladies terminales, des patients qui se réveillent de comas que les médecins disaient irréversibles, des tumeurs qui disparaissent sans explication. Selon cette perspective, ce ne sont pas des anomalies médicales. Ce sont des âmes qui sont arrivées à une porte de sortie et qui ont choisi de continuer. La maladie était l'occasion de partir, mais pour une raison quelconque, que ce soit un travail non terminé ou un changement dans le plan. L'âme a décidé de rester. Cela explique pourquoi certaines personnes qui survivent à des maladies graves rapportent un changement profond dans leur vie après. Elles ont senti la proximité de la mort, et quelque chose en elles a changé. Elles disent souvent qu'elles sont des personnes différentes après l'expérience. Et elles le sont, parce qu'elles ont franchi une porte de sortie. Elles ont eu l'occasion de partir, et elles ont choisi une nouvelle version de leur vie. Les chercheurs ont également observé que certaines personnes semblent savoir quand elles vont mourir. Pas de manière consciente et explicite, mais de façon subtile. Elles commencent à mettre de l'ordre dans leurs affaires. Elles font des adieux qui n'en ont pas l'air. Elles disent des choses qui n'ont de sens qu'après. Un cas documenté par des chercheurs en soins palliatifs concernait un homme d'une 60aine d'années qui était apparemment en bonne santé. Il a commencé à offrir des cadeaux à ses enfants et petits-enfants. Des objets qui avaient une signification spéciale. Il a dit à sa femme où se trouvaient tous les documents importants. Il a visité des lieux de son enfance. Ses enfants ont trouvé cela étrange, mais n'y ont pas accordé beaucoup d'importance. 3 mois plus tard, il a eu une crise cardiaque fulgurante et est décédé. Avec le recul, sa famille a réalisé qu'il se préparait, pas consciemment, mais une partie de lui savait que sa dernière porte de sortie était proche. Ce type de comportement est étonnamment courant et suggère que notre âme a accès à des informations que notre esprit conscient n'a pas, y compris des informations sur nos portes de sortie. La grande question qui demeure est: comment pouvons-nous accéder consciemment à cette connaissance? Et devrions-nous essayer?
La plupart des chercheurs conseillent la prudence. Raymond Moody a observé qu'il y a une raison pour laquelle nous ne nous souvenons pas de nos plans d'âme lorsque nous naissons. Si nous savions exactement quand et comment nous allons mourir, nous ne vivrions probablement pas pleinement. Chaque choix serait contaminé par cette connaissance. Mais il a aussi noté que nous pouvons développer une connexion plus forte avec notre intuition, et fréquemment. Cette intuition nous guide vers ou loin de situations qui pourraient être des portes de sortie. Combien de fois avez-vous changé de plan à la dernière minute à cause d'une sensation inexplicable? Combien de fois avez-vous évité un lieu ou une situation à cause d'un pressentiment que vous ne pouviez pas expliquer? Ce sont peut-être des moments où votre âme vous guidait loin d'une porte de sortie que vous n'étiez pas encore prêt à utiliser. Vous venez de découvrir quelque chose qui peut transformer complètement votre relation avec la mortalité. Que votre âme a peut-être planifié non seulement votre vie, mais aussi les opportunités de la quitter. Que les moments où vous avez échappé à la mort ont peut-être été des choix de l'âme conscients de continuer, et que lorsque l'heure viendra, ce ne sera peut-être pas un hasard, mais la réalisation d'un plan que vous avez vous-même aidé à créer. Le Super Thanks en dessous de cette vidéo est une façon pour vous de soutenir ce travail, d'apporter une connaissance profonde au public. Chaque contribution aide à créer plus de contenu qui révèle des vérités cachées sur la vie, la mort et ce qui existe au-delà. J'ai une question pour vous. Avez-vous déjà vécu une expérience qui ressemblait à une porte de sortie? Qu'à un moment où vous avez échappé à la mort de justesse? Comment voyez-vous l'idée que nous choisissons à un certain niveau? Comment et quand nous allons mourir? Racontez-nous dans les commentaires. Vos expériences peuvent aider d'autres personnes à comprendre leur propre parcours. Et si vous connaissez quelqu'un qui est aux prises avec la peur de la mort ou avec le deuil d'une perte récente, partagez cette vidéo. Une nouvelle perspective peut faire toute la différence. La mort n'est pas la fin. C'est juste un changement de décor. Et peut-être, juste peut-être, est-ce un changement que vous avez vous-même choisi? À la prochaine vidéo.